Bonjour Mylène, Bonjour Benjamin. merci d'être là pour parler de ton éveil. Donc on va commencer comme je fais habituellement, à savoir quand je te dis éveil spirituel, éveil de conscience, qu'est-ce que toi ça t'évoque ces mots-là? L'éveil, pour moi, ça évoque un retour aux sources. Euh, ça m'évoque un réveil euh, qui nous fait prendre conscience du monde dans lequel on évolue. Et plus le monde que matériel, mais le monde invisible et tout ce qui se passe autour de nous et qui nous amène finalement à un seul but, c'est l'amour inconditionnel en fait. Donc c'est un chemin de développement personnel et c'est des opportunités pour croître et grandir. D'accord. Et donc toi cet éveil tu l'as connu il y a longtemps dans ta vie? Alors j'ai eu un réveil spirituel brutal en fin juin, début juillet 2014. D'accord. Mais je me dis que finalement, avec le recul, cet éveil avait commencé avant, au moment où j'ai divorcé. Et j'ai pris la décision de finalement tout quitter parce que ça ne me convenait plus. Et donc j'ai quitté un endroit, je suis arrivée ici, j'avais pas de travail, j'avais juste mes enfants chez mes parents. Je pense que ça a commencé là. Il y a eu un déclic à ce moment-là, même si le réveil spirituel s'est fait que en juillet 2014, donc D'accord. à peu près 2 ans plus tard. Ouais. Mais 2 ans plus tard, ouais, j'ai eu un réveil, enfin là-haut, je m'ont réveillée assez brutalement. En fait, je ne connaissais rien du tout au monde ésotérique. D'accord. Euh, je n'étais pas du tout dans la religion non plus, parce que Mhm. pour moi, ça sépare les hommes, etc. Et j'ai vécu des expériences très étranges, en fait. D'accord. C'est parti de, c'est parti à la suite d'une séance d'ostéopathie que j'ai faite Mhm. un soir à 18h. Et la nuit qui a suivi, en fait, je me suis mise à m'ostéopathiser toute seule. Donc en fait, j'étais prise par une énergie Mhm. qui servait de mes mains et je me remettais plein de choses en place, quoi. Donc sur le moment, tu te dis, ouais, c'est cool, ça fait du bien, quoi, ça fait du bien à ton corps et tout. Mais au bout de 2 heures, tu te dis, attends, j'aimerais bien dormir quand même, je bosse demain, il se passe quoi et là, donc, sentant mon inquiétude, je pense que là-haut, bah, pareil, prenez la position de la main et me rassurer, tu sais, des gestes pour me rassurer, etc. Tout va D'accord. bien, t'inquiète pas et tout ça, quoi. Et le lendemain, je rappelle quand même l'ostéo. Je lui dis, bon, il se passe quoi Vous faites des choses à distance Vous travaillez à distance Parce que là, quand même, c'est bizarre ce qui m'arrive. Et là, il me dit, ah, non, non, moi, je travaille pas à distance, mais par contre, super, remerciez le ciel pour ce qui vous arrive, c'est génial, quoi. Bon, ok, passe la journée, et le soir, rebelote, pareil. 2 heures, 3 heures à me remettre des choses en place, tout ça, donc à pas dormir, commencer à m'inquiéter, etc. Donc je rappelle l'ostéo et il me Mhm. dit non mais là par contre moi ça dépasse mes compétences, je vous envoie les coordonnées d'une personne avec qui je travaille, il est magnétiseur, appelez-le de ma part, etc. Bon très bien, je l'appelle. Donc lui il me prend rendez-vous, il vient le lendemain. Donc pareil, donc la nuit de vendredi, pareil. Même nuit, en fait, les nuits pourries, se remettre des choses en place, tu maîtrises plus rien, tu dors plus. Le magnétiseur vient et en fait, dans le matin, j'avais commencé à avoir des mouvements comme ça, donc des mouvements d'éjection, en fait, que j'ai compris pour les D'accord. magnétiseurs. Après, c'est des mouvements où tu éjectes l'énergie. Donc un mouvement avec la main. Ouais, où tu vides l'énergie, en fait, D'accord. que tu jettes à la terre, en fait. Et donc là, il essaye de me remettre des trucs en place. Enfin, je comprends pas trop ce qu'il fait. Et j'avais des douleurs, des remontées d'émotions qui remontaient, etc. Je ne comprenais pas. Bon, bref, il s'en va. Et enfin, moi, j'étais toujours pas rassurée. Le soir, je tente de mettre une croix autour de mon cou. Donc, une croix que j'avais, c'était pas celle-ci, mais une croix de Mhm. catholique. La croix, une énergie la fout en l'air, quoi. Et là, tu te dis, non, là, ça m'amuse plus. Il se passe quoi? D'accord. T'avais presque l'impression d'être possédé, quoi. Alors, C'est ça? je pars au lit. Ouais. La séance de 2 heures d'ostéopathie, pareil, continue. Et je m'endors tant bien que mal. Et je suis réveillée par 2 flashs. J'ai 2 flashs. 2 images. Donc j'ai la première image, c'est un livre bleu.
avec marqué dessus manuel d'ésotérisme. Je ne connaissais pas ce mot. Jamais entendu parler. Et la deuxième, par contre, image, c'était le diable. D'accord. Donc là, j'ai commencé à vraiment plus rigoler du tout, quoi. Donc j'ai rappelé le magnétiseur le lendemain. Je lui ai dit, écoutez, là, par contre, ça m'amuse plus. Il se passe quoi? Je suis possédée, il se passe quelque chose, quoi. Et là, lui, il me dit, bah écoutez, je crois que oui. Je vous donne les coordonnées d'un exorciste sur Paris. Va sûrement falloir que vous allez le voir. Je dis, alors, attendez, j'habite ici, je travaille ici. Je vais pas pouvoir aller sur Paris, quoi, c'est pas possible. Prenez contact avec lui. Donc lui, je l'appelle. Il me dit, ben, vous m'envoyez une photo de vous et je vous recontacte. En attendant, j'ai fait vivre à ma mère les pires trucs qu'elle ait pu. Il faut savoir que ma mère a eu peur du film L'Exorciste. D'accord. Et donc je lui ai fait vivre les pires scénarios possibles. Donc, Parce que tu contrôlais pas, c'était pendant la nuit, c'était pendant que tu étais réveillée? J'étais réveillée, mais je contrôlais pas. En fait, il y avait une énergie qui prenait possession de mes mains. Et ça t'est arrivé après cette séance d'ostéo, en fait? Ouais. Cette personne t'aurait libéré quelque chose? Enfin, tu vas nous en dire Je plus. pense que ça a réveillé quelque chose. D'accord. À ce moment-là, c'était le moment, en fait. Je pense que tout était le moment, puisque faut savoir qu'en juin 2014, en fait, il y a eu la livraison de ma maison. Donc en fait, on passait à une étape où ça y est, les soucis du divorce et tout ça, on s'installait avec mes enfants chez moi, enfin chez nous. Et donc ça a libéré ça. Et donc le matin avec ma mère, on va à la plage. Après, on a été voir, donc ils habitent à côté de la chapelle, une petite chapelle à Tarnos. Ouais. On va même voir le prêtre parce que je me dis, ben, ça va plus. Ouais. Ça va plus. Okay. Donc le prêtre. Par quel biais passer, quoi? Je comprenais pas ce qui se passait. Et la personne à Paris t'avait laissé de côté parce qu'il fallait y monter? Non, elle m'a dit je vous recontacte. Donc là, il m'a recontacté vers midi. Il me dit bon, ben, j'ai travaillé sur vous, j'ai fait travailler une amie. Vous n'êtes pas possédé. Par contre, il y a bien eu une attaque. D'accord. Ok, bon, ça me rassure pas plus, mais voilà. Donc de là, on continue tant bien que mal, mais je dormais plus. Donc j'ai une amie qui est une deuxième maman qui me dit écoute, moi j'ai un magnétiseur qui est sur Osgore, il est bien, si tu veux on prend un rendez-vous, je te donne les coordonnées, tu vas le voir. Je dis attends, ça fait 2 personnes qui me touchent, ça fait 2 fois qu'il y a des trucs bizarres qui m'arrivent, je suis plus trop prête pour que en fait ouais, on me touche, que ça me refroidit. Voilà. Donc elle me donne les coordonnées, je l'appelle et là je suis rassurée par sa voix. Vraiment bon. Je me dis, bon, ben ok, on prend rendez-vous pour le lendemain, etc. La nuit passe, les mêmes nuits, hein, toujours pareil, ça n'allait pas. Le lendemain, du coup, je suis plus sûre du tout de vouloir aller le voir. Je me dis, non, c'est plus possible. C'est pas possible. Et je lui envoie un texto, je lui dis, écoutez, je pense que je vais pas venir, voilà, je suis pas bien et tout. Donc il me rappelle. Là, pareil, rassurée par sa voix. Et donc je lui explique, je lui dis, moi, écoutez, ça fait 2 fois qu'on me touche. 2 fois maintenant que je maîtrise plus rien de ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui m'arrive, je veux plus qu'on me touche. Il me dit mais pas de souci, on fait pas de séance, vous venez on discute. Je dis bon, ok, on y va. Donc mon ami m'amène et là il y a eu une reconnexion en fait avec cette personne-là qu'on n'a pas compris sur le moment, mais on se connaissait des vies d'avant. Enfin lui il était connecté aussi. Il me dit on se connaît depuis très très longtemps. Il me dit tu es la clé, donc il m'a fait un tirage de cartes où voilà, on a discuté, voilà, on a échangé en disant on se connaissait, enfin plus lui que moi je comprenais pas. D'accord. Le seul truc bizarre que j'ai vécu à ce moment-là, c'est que quand il a fallu partir, j'ai vécu un déchirement. Je le connaissais pas, mais c'est comme d'accord. Ça venait, c'était puissant, c'était de je ne sais où. Et donc je repars, et donc toujours les nuits pareil, pas dormir. Le lendemain, j'arrive au boulot et je me coince le pouce dans ma portière de voiture. D'accord. Donc là sur le moment, je comprends de suite, je pense que j'ai une information qui me dit, je comprends là où ils veulent m'amener. Mais comme je travaillais à la radio, je me suis dit, bon, non mais attends, le doigt il est quand même pas beau, je vais aller passer une radio quand même. Donc je passe une radio, pas de fracture et tout.
Dans la journée, je m'étais mis à faire des mouvements de yoga aussi incontrôlables. J'ai jamais fait de yoga. L'après-midi, je commence à poser ma main dessus, en fait. Et la nuit qui a suivi, je me suis guéri le doigt dans la nuit. D'accord, super. Donc le magnétisme m'arrivait. Il m'arrivait comme ça. Et après, donc la semaine continue. Toujours les nuits pourries, toujours les mouvements incontrôlables. Et passe à un moment donné une envie d'écrire. Okay. J'étais donc dans mon bureau, toute seule au boulot. Et là, ma main part toute seule en fait en écriture intuitive. Donc avec un guide. Là, je me dis, putain, il se passe quoi? Donc, t'as senti un guide vraiment? C'était, déjà, ça m'écrivait « Je suis Françoise ». D'accord, enchantée Françoise. Et ça me disait « Il faut que tu prennes le fardeau de Jésus ». Waouh. Ok, il faut prendre le fardeau de Jésus. Là, je deviens tarée. Et le plus taré, donc la journée finie, je rentre chez moi. Je dis, attends, ça veut rien dire son truc. Et je tape sur internet fardeau de Jésus. Et ça existe. Et là, c'est quoi ce délire? Il se passe quoi là? Voilà, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ah mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien t'en es à combien de jours là? C'est des semaines? Là, on était à peu près 1 semaine et demie. 1 semaine et demie de chamboulement comme ça. De chamboulement, okay. À plus dormir et du coup à devoir assurer ton boulot derrière. Ouais. Et avec des trucs bizarres qui arrivent. Donc, okay. Donc là, ça me met à écrire de plus en plus. Ça m'explique que le magnétiseur que j'ai rencontré, c'est ma flamme jumelle. Donc on a un lien particulier, etc. Mais en même temps, à un moment donné, ça m'écrit ouais, tu penses être heureuse, mais tu seras pas heureuse, tu es le diable, etc. Donc là, je commençais plus du tout à être bien du tout. Et je sentais en fait qu'il y avait une lutte en moi entre le bien et le mal. D'accord. Et à un moment donné, j'étais tellement fatiguée. Donc là, le magnétiseur est revenu me voir pour me calmer. On a reparlé, tout ça, ça allait mieux. Et puis après, on avait convenu donc qu'il me faisait une séance le mardi. Et je me rappelle, le dimanche, j'étais chez moi en train d'essayer de peindre. Et j'avais l'impression d'avoir une lutte du mal et bien en moi qui luttait. Et je m'étais allongée dans la pièce et en disant non mais là, stop quoi. Stop, j'en peux plus. Reprenez-moi si vous voulez, mais stop quoi. D'accord. Et j'avais discuté aussi avec une amie très proche en fait. Je me rappelle que j'avais craqué justement dans son bureau au boulot. Et je lui ai raconté ça, elle m'avait dit mais c'est génial, il y a des dons qui vont t'arriver, c'est génial quoi. Et je lui avais dit mais si c'est ça les dons, moi j'en veux pas quoi. J'en veux pas, c'est pas possible, j'en veux pas des dons. Et donc la veille, et le jour de la séance qui devait me faire le magnétiseur, donc là j'avais dit écoutez le mal si vous voulez vous me reprenez. Ouais. Moi j'en ai marre là, stop. Et j'étais même décidée à aller voir le médecin et à me dire stop là, maintenant que vous m'enfermez, faites ce que vous voulez mais là, voilà quoi. Ça, c'est même vu au niveau du boulot parce que j'avais perdu du poids, je dormais plus la nuit, donc j'étais vraiment un cadavre ambulant et je faisais peur. Et le jour où je devais revoir du coup ce magnétiseur, je m'étais mis à avoir des mouvements en fait où, en gros, ça faisait au revoir, tu sais, comme si il allait se passer quelque chose. Et effectivement, il m'a fait une séance, il m'a fait un soin et du coup, là, après, tout s'est apaisé. Donc, j'ai plus ces mouvements. Et là, après, ça a été des cadeaux. Des cadeaux. Donc, voilà. Donc, tu as repris ton sommeil. J'ai repris mon sommeil. J'ai continué à prendre finalement le magnétisme. Ouais. Tu l'as appris, là. Ça venait plus comme ça. Non, si, ça venait. Mais si tu veux, comme j'avais pas forcément confiance en moi, que je connaissais pas ce monde-là, il me fallait me rassurer, donc je testais en fait sur des proches et effectivement j'étais guidée et l'écriture intuitive en fait me servait au moment où j'ai commencé à faire quelques soins comme ça autour de moi. Avant, ça m'écrivait tout le protocole que j'avais à faire. Génial. Et ça m'expliquait ce que les gens avaient comme problème. Et là où j'ai été complètement surprise, c'est qu'un jour, par exemple, ça me disait, elle, tu feras pas sa jambe parce qu'elle a un problème de circulation sanguine, machin. Je savais pas. Je fais le soin. Et après, elle me dit, mais pourquoi t'as pas fait cette jambe? Je fais, écoute, elle dit, parce que j'ai un problème à cette jambe. Et elle me dit exactement ce que ça m'avait écrit, quoi. Donc là, tu te dis, énorme.
D'accord. Ok. Et donc là, j'évolue. Donc j'évolue dans le monde ésotérique qui s'ouvre à moi, que je connaissais absolument pas. Donc on me parle par exemple d'une boutique qui est à Bayonne, le Nombre d'Or. Du coup, j'y vais. Et là, je comprends le premier flash que j'avais eu, le manuel bleu d'ésotérisme, où c'était marqué dessus, il fallait que je trouve un livre bleu. D'accord. Et c'est là où, ils sont très farceurs, parce que du coup, ce jour-là où je me rends à cette boutique, ben en fait, il n'y avait que des livres bleus. Et que des livres bleus, là, tu te dis, bon, ça va être compliqué, en fait. Donc là, tu essaies, tu dis, vous en avez un qui s'appelle Manuel d'ésotérisme Non, d'accord, bon, alors, ben, écoute, ça, on va se tester. Alors, bon, ben, tiens, lui, tu me parles bien, communication avec les morts, bon. Donc j'en ai 3 dans les mains, puis je sais pas quel choisir. Je dis, bon, ben, tant pis, je vais les acheter les 3, on verra bien. Au dernier moment, la dame, elle dit, celui-là, ah, d'accord, bon, ben, on va en prendre un 4e. Et tout ça parce que je n'osais pas utiliser le pendule, tu sais, je n'osais pas... Manque de confiance, en fait, je voulais pas me montrer, en fait, les capacités. Donc finalement, j'achète les 4 bouquins, et pour chez moi, après, finalement, faire le pendule et savoir lequel m'était destiné. D'accord. Donc tu utilisais déjà le pendule, tu avais appris Le ça pendule, pendant les quelques semaines ou... Non, je l'utilisais même avant. D'accord. Le pendule, en fait, je l'utilisais avant. Donc, sur ma deuxième maman qui l'utilisait, qui m'avait montré, et puis je dis, tiens, c'est rigolo, tout, elle dit test. Et puis bon, finalement, ça s'était mis à tourner. D'accord. Et ça faisait longtemps? Ouais, ça faisait quand même, ouais, je dirais depuis Donc t'étais quand même... 2008. D'accord, t'étais quand même ouverte un minimum aux énergies, à la base. Je le savais pas, mais oui, sans le savoir, parce que je ne connaissais pas. Après, avec le recul, j'ai toujours été une enfant différente, une enfant hypersensible. Je me suis fermée, en fait. Ouais. Je me suis fermée parce qu'on ne me comprenait pas, parce que j'étais incomprise dans ce monde, et que même moi, je me disais que j'étais pas normale. Donc, si tu veux, j'étais rejetée à l'école. On me traitait d'hypersensible, que j'étais trop sensible, que voilà. Donc du coup, à un moment donné, j'ai compris, j'ai tout fermé, quoi. Et je suis devenue un caméléon. C'est-à-dire que je me suis mis à être ce que les autres attendaient que je sois. Ouais, ok. Donc voilà, je me suis perdue et tout complètement fermé. Et je pense que petite, j'étais sensible aux énergies, oui, mais sans le savoir. Je sais que petite, je me rappelle, il y a des voyages en voiture quand on partait en vacances avec mes parents, je regardais le ciel. Et puis... j'avais toujours une question que j'arrivais pas à formuler. Et la seule... Du coup, je demandais à mes parents, mais d'où on vient? Où c'est qu'on va après la mort? Et je regardais le ciel d'un air de dire, mais venez me chercher, quoi. Enfin, voilà, où c'est que je... Enfin, ma maison, elle est là-haut, quoi. Elle est pas... Tu vois, et sans le savoir, mais c'est maintenant que j'interprète comme ça, quoi, en fait. Je me sentais en décalage sur cette planète. D'accord. Et du coup, donc, je reviens sur le livre. Ouais. Donc tu choisis ton livre, et là tu apprends Les énergies, c'est le livre de Serge Boutboul qui est... Alors il y en a 3, du coup les 3 je les ai lus. Ouais, c'est pour apprendre les énergies, à se protéger des énergies, les chakras, enfin voilà, du coup j'apprends tout un monde que je ne connais pas. J'expérimente le magnétisme, je continue à écrire, mais j'avais peur, c'était un monde qui me faisait peur quand même. L'écriture par exemple intuitive me faisait peur, parce que pareil, t'es formaté, le monde te formate avec les films d'horreur. C'est pas toi qui écris en plus, tu le sens. Enfin, alors, c'est toi, mais... Si tu veux, c'est pas l'écriture automatique que je pratique. Ça, j'ai compris après, c'est l'écriture intuitive. C'est-à-dire que on prend pas possession de ma main. Par contre, c'est une énergie qu'on m'envoie au niveau de je suppose du 3e œil. Donc c'est comme si on m'écrivait les choses dans la tête. Donc en même temps que j'écris, ça passe dans ma... Donc j'ai pas d'énergie, à proprement parler, qui prenne possession de ma main. Tu vois, mais ça me faisait peur quand même. C'était, voilà, tu es quand même formaté, on vit dans un monde où on est formaté par les films d'horreur, l'exorciste, c'est-à-dire pas bouger, enfin on veut te mettre dans une boîte et on fait tout pour que tu restes dans cette boîte. Donc du coup, il y a eu un moment où voilà, tout en haut j'avais plein d'informations. J'ai eu des informations sur la religion. Voilà, déjà, j'étais pas dans la religion, je connaissais pas la religion, mais pour moi, voilà, la religion a juste séparé les hommes, a créé des guerres pour finalement
on croit tous en la même énergie, on croit tous en même créateur, et la religion a juste fait diviser les choses, quoi. Et, et j'avais eu des informations dans la cathédrale de Bayonne, une fois je m'étais sentie mal. Et voilà, et tu as des informations qui t'arrivent, et tu comprends mieux le dessin qui se fait, en fait. Mais tu as peur. Enfin, voilà, moi en l'occurrence j'avais peur. Ah, on nous a pas appris ça, hein. Loin de là. Voilà, loin de là. Et tu es seule. Alors, bien sûr, j'ai vu que j'étais entourée parce que finalement, j'avais une amie proche, celle qui m'a dit mais c'est génial, il y a des dons qui vont t'arriver, voilà, qui s'y connaissaient. Mais tu es quand même seule dans ce que tu vis, quoi. Et tu peux pas en parler à tout le monde parce que tu te dis on va te prendre pour une barge, quoi. On va te prendre pour une tarée. Et tu vas être enfermée comme de Prat, c'est... Et voilà, donc du coup tu te méfies, t'oses pas, t'assumes pas. Du coup, ça fait 6 ans que ça a commencé pour toi. Ouais. Donc, éveil plutôt brutal. Ouais, plus que brutal, ouais. Aujourd'hui, du coup, tu t'en sers tous les jours, ça t'aide dans la vie Alors, tu arrives à l'équilibrer de plus en la plus, matière, on va dire. Ouais, de plus en plus. Donc il y a eu une étape où voilà, j'ai vachement utilisé, j'étais bien, voilà, j'étais en connexion avec mon guide, donc en fait il m'a aidé énormément à progresser, etc. Et puis à un moment donné, donc il y avait des signes, voilà, des signes à gogo tous les jours. Et puis à un moment donné, tu comprends qu'il te montre ce à quoi tu dois arriver, mais en gros il t'explique qu'il faut que tu arrives à faire le chemin tout seul, quoi. C'est-à-dire que tu te libères de tes peurs, enfin, tu enclenches le développement personnel. Et là, donc une petite chute, et là, je me mets à avoir peur, quoi. Je me mets à avoir peur, tout ce qui était fluide, la connexion qui était fluide et tout, voilà, tout me fait peur. Donc, j'ai décidé de me former au Reiki, pour me donner un cadre rassurant, parce que j'avais l'impression que je ne savais pas me protéger en faisant le magnétisme. Donc, du coup, je me forme au Reiki. Et l'écriture, je mets un peu de côté, et en même temps je leur dis là-haut, écoutez, moi l'écriture, vous me faites peur avec l'écriture. Voilà. Je fais alors maintenant vous trouvez un autre mode de communication où je ne communique plus avec vous. Voilà. Donc je ferme l'écriture pendant quand même un petit moment. Et il n'y a plus de communication, hein, parce qu'en fait ils attendent juste que je réouvre l'écriture, en fait, mais ils me laissent faire. Et du coup, je fais quand même quelques soins de magnétisme, etc. Mais la vie à côté ne me permet pas d'être pleinement là-dedans, travaillant tous les jours 8 heures, voilà, dans un travail où l'activité augmente de plus en plus, voilà, à l'hôpital, etc. Okay. Du coup, tu es pris dans tout ton truc, tu es pris dans la matière, justement. Dans la matière où tu es encore différent parce que tu subis quand même du harcèlement au boulot, voilà, donc, et tu n'es pas sur ton chemin. Donc, du coup, arrive ce qui arrive, un burn-out. D'accord. Et donc là, donc 3 ans avant, déjà, mon médecin l'avait vu arriver. Hein. Il m'avait dit, tu viendras me voir avant de prendre le mur. Et un jour j'arrive et je lui dis bon, je crois que c'est trop tard, j'ai pris le mur, quoi. Donc alors, je vais le voir et je lui dis bon, vous me donnez des cachets, et puis ça repart. Il dit, non mais là je t'arrête. Non, vous m'arrêtez pas. Non, si je t'arrête. Et le lendemain, je pouvais plus bouger, mais plus bouger du tout. Mon corps vide, ma tête fonctionnait très bien, mais le corps plus d'énergie vitale, je pouvais plus bouger. D'accord. Et en même temps, je comprends que là-haut, ils veulent me remettre sur ma voie. Parce que si tu veux, je m'étais fait... Finalement, tu t'es réouverte, si j'ai bien compris, et tu as laissé ça un peu de côté malgré tout, c'est ça ? Par la force des choses, par un quotidien qui était le quotidien de maman toute seule et qui travaille dans une ambiance, on peut dire, plus que négative. Du coup, tu n'as plus trop le temps, en fait, de t'épanouir dans ce que tu aimes, parce que finalement il te reste un week-end sur 2 et que tu es fatigué et que tu fatigues de plus en plus à courir partout, et du coup tu délaisses parce que tu n'as pas le temps. Alors tu délaisses pas totalement parce que tu vas à certaines conférences, tu t'intéresses à des trucs, tu lis, j'ai lu beaucoup de livres, etc. Mais tu peux pas pratiquer. Ouais. Et parce que tu disais à un moment tu faisais des soins sur des amis, ouais. Des amis, ouais. Voilà, j'ai fait des ça, t'as continué un peu Pas très régulièrement, oui. D'accord. J'ai continué. Et le Reiki t'a permis d'asseoir tout ça ?
je faisais des soins de Reiki, toujours Ouais, à mes ok. amis autour, ouais, ça je faisais, voilà, des séances de Reiki. Mais tu t'es jamais dit à un moment donné, j'arrête tout et je me lance que là-dedans? Alors, en fait, j'avais peur. En fait, dans ma tête, mon mental s'était dit, écoute, t'es quand même toute seule, tu vis Ouais, toute seule, t'as 2 enfants à charge, t'as un oui, bien boulot, t'es sûr. en CDI, bon, ok, tu t'épanouis plus, mais bah, tu te Mais il faut lanceras vivre. quand tes enfants seront grands. D'accord. Donc, je m'étais mis en tête, ben, écoute, vers la cinquantaine, quand ils seront dans leurs études, ben là, tu feras un mi-temps et puis tu te lanceras voilà, dans ce que tu aimes. Sauf que plus le temps passait, plus je fatiguais, je voyais que je fatiguais, et plus je me disais, oula, c'est très très loin, quoi. Finalement, C'est il a très fallu très que tu loin. ailles jusqu'au burn-out Ouais. Là-haut, il a fallu pour que je te me rendre prenne le compte de mur tout ça, quoi. pour me rendre compte de tout ça. Et encore, c'est parce que je suis tombée sur un super médecin qui m'a dit, là, stop, Ouais. stop, je t'arrête. Et donc là, mon corps, effectivement, n'a plus pu bouger. Il a été top parce qu'il m'a fait prendre conscience que tout ce qui se passait au boulot n'était pas normal. Donc il a tout pris, voilà, tout pris en charge. Et en même temps, j'ai compris que le burn-out était une chance. Parce que lui, de suite, en fait, il m'a dit, écoute, là, tu pars pour à minima 1 an d'arrêt, voire 2 ans. Et là, c'est reconversion professionnelle, tu n'auras pas le choix. Et là, du coup, tu as tout ton monde qui s'écroule. Tu te dis, oh là là, mais comment je vais faire? Comment Ouais. je vais vivre? Comment je vais faire vivre mes Ouais, enfants, quoi. Et là, tu te dis, non, mais il doit se tromper et tout. Et puis finalement, tu te dis, non, mais en fait, tu comprends vraiment plus ce qui t'arrive parce que tu ne peux plus bouger. Tu as des crises d'angoisse qui t'arrivent. En fait, t'as plus de force vitale. Tu n'as plus goût à rien. Tu sais plus qui tu ouais, et es. puis tous tes repères sont. Tous tes repères se cassent la figure. Ouais. Et en même temps, je savais que c'était une chance. Je savais que c'était qu'on me remettait sur ma voie de manière encore brutale, une deuxième fois, mais on me remettait sur ma voie. Et je l'ai toujours vu comme une chance dans le sens où ce n'est qu'un burn-out que j'ai fait. Ouais, j'en ai bavé. Bon, après, on m'a remis sur ma voie une deuxième fois. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je suis chanceuse. Ce n'est qu'un burn-out. C'est pas un cancer. Ouais, c'est sûr. C'est pas... Voilà. J'ai compris avec le temps que si... parce qu'au départ, je me disais, ah non, mais... reconversion professionnelle totale, il faut que, voilà, faut que ça marche. Je me dis, ouais, je garderais bien un mi-temps, quoi. Et puis là, je savais que si je remets, je sais que si je remets un pied à l'hôpital, je mets un pied dans la tombe, en fait. C'est, voilà, je re-signe la fin. Donc du coup, ben voilà, là, je me remets plus ou moins. Je m'intéresse à la naturopathie pour essayer en parallèle, justement, de remonter de mon burn-out. Les projets, peut-être te lancer à être une soigneuse. Voilà, avec tes en dons. fait, une Enfin, tes guérisseuse, en capacités, je fait. dirais plutôt. Voilà, guérisseuse, en fait. C'est là où ça me ramène dans le côté, mon côté guérisseuse chamane. D'accord. Et, mais il a fallu ça, et il a fallu également pour que je lâche prise sur les enfants. En octobre dernier, par contre, j'ai failli y passer. J'ai fait une thrombose veineuse profonde. Et donc j'étais à 2 doigts, en fait, de l'embolie pulmonaire et de l'infarctus, en fait. Donc là, troisième coup sur la tête. Vague. Et t'étais arrêté. J'étais en arrêt pour le burn-out. Pourtant, Mais en fait, le burn-out, oui, il a fallu que je me repose, mais en même temps, j'ai mon médecin qui avait tout pris en charge a tenu, en fait, à dire, il faut qu'on le fasse passer en maladie professionnelle parce que là, c'est pas normal tout ce que tu as vécu. Et du coup, ça t'a perturbé. du coup, d'affronter, j'avais peur, il fallait que j'affronte. Ouais. Et il a fallu que je sois vue par un psychiatre expert. Il a fallu que je sois entendue par un expert de la CPM. Il a fallu que je monte un dossier. Une amie a accepté de témoigner pour moi, mais en même temps, tout ce qu'on témoignait, l'hôpital y avait accès. Et en même temps, l'hôpital a été jusqu'à m'envoyer en juillet dernier, donc j'étais pas bien, ma note annuelle où il se permettait, où la cadre se permettait un avis très, très déplacé, en fait. Où elle sous-entendait pas, elle disait que, en fait, clairement, j'étais pas en difficulté professionnelle, mais plus dans ma vie privée pour allier ma vie professionnelle à ma vie privée.
Donc il y a eu toutes ces perturbations qui ont continué à m'enfoncer. Et donc la thrombose. Ouais. Et par contre, voilà, le 25 décembre, c'est là où je sais que là-haut, en fait, déjà là-haut, je sais que j'étais protégée parce que par rapport à la thrombose, par rapport au fait que la prise en charge de la thrombose, je n'ai pas été prise en charge du tout correctement parce qu'on aurait dû me mettre directement allongée et en fait on a continué à me faire marcher, etc. J'aurais dû y passer. S'il n'y avait pas eu, en fait, je pense, une protection divine, j'aurais dû y passer. Et donc là-haut, alors je savais que voilà, 2019 a été une année vraiment pourrie. Je savais que 2020 allait être sous de meilleurs auspices. Et en fait, le 25 décembre, j'ai reçu un mail de la CPM. Donc tu te dis déjà, recevoir un mail de la CPM le 25 décembre, c'est juste improbable. Ouais. Et où il m'annonce en fait que le burn-out est bien reconnu maladie professionnelle. Ok. Et donc là, la libération. Libération, le cadeau de Noël, ça y est, c'est reconnu. Ouais. C'est très symbolique parce que là, en gros, c'est voilà, c'est finalement non, c'est l'hôpital qui t'a rendu malade. T'es reconnu, tu vas pouvoir passer à autre chose maintenant, quoi. Et là, je savais que c'était le tremplin de dire ça y est, on passe sur une bonne année. Voilà. Là où il y en a qui l'ont mal vécu, moi, le confinement, ça faisait hyper longtemps que je disais que je voulais hiberner. J'ai été entendue, moi c'était génial, quoi. Donc du coup aujourd'hui tu continues à développer tes capacités à mettre tout ça en place. Ouais. C'est plutôt une bonne chose. Par contre on peut dire que toi ça n'a pas été du tout facile. Non. Cet éveil a été assez chamboulant. Qu'est-ce que aujourd'hui, toi avec ton expérience du coup, tu pourrais donner comme message aux gens qui passent par un éveil? Alors, on souhaite à personne de vivre un éveil aussi difficile malgré tout, même si toi tu dis aujourd'hui que c'est une chance et que ça te permet d'aller où tu dois aller, c'est sûr, mais on n'est pas obligé de souffrir autant, je dirais. Non. Si on veut bien faire les choses qui nous incombent, on va dire. Ouais, puis chaque réveil est différent, hein, je veux dire, moi il me fallait ça. Il me fallait ça pour me réveiller. Je pense que voilà, peut-être que dans les vies antérieures, j'en sais rien. Moi, il me fallait ça. Tout le monde ne passe pas par ce réveil-là. Il faut se dire qu'on n'est jamais tout seul. Faut surtout pas rester tout seul. Si on vit des trucs bizarres et étranges, il faut oser en parler autour de soi. Parce que finalement, il y a beaucoup plus de personnes qui sont éveillées que ça, ou qui vivent des expériences étranges et qui n'osent pas en parler non plus. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est tous un peu dans notre coin à vivre des choses un peu étranges et on n'ose pas de peur du regard des autres et de se faire prendre pour fou ou enfermé. Et j'ai envie de leur dire que c'est des cadeaux, de garder foi, parce que si on nous éveille, c'est parce qu'on est amené à faire des choses et que finalement... faut, alors on va dire lâcher prise. Il y a beaucoup d'autres qui vont dire ouais, mais le lâcher prise, machin, Ouais. c'est faux. Faut garder foi que ce qui se passe, c'est pour notre bien-être, pour du mieux, et qu'effectivement, ça passe par de la douleur, parce que, dans le développement personnel, de toute façon, chose qu'on est amené à tous à devoir faire, il faut aller voir à l'intérieur de soi, il faut aller voir ses blessures. Et donc, c'est jamais facile d'aller voir et d'affronter ses blessures. D'où le fait qu'on préfère tirer sur les autres, se moquer des autres, jalouser les autres, piquer de l'énergie finalement aux autres, parce que c'est jamais confortable d'aller voir ses blessures et de se dire qu'est-ce qui résonne en moi. Et pourtant c'est super important, c'est la base en fait. C'est la base, et je dirais que la base, il y a des livres qui sont la base, c'est les 4 accords Toltec et c'est les 5 blessures de l'âme. Et c'est la base, c'est se recentrer sur soi et se dire que le monde, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc si on nous renvoie un miroir de blessure ou si on atteint une blessure, c'est vraiment aller voir en soi ce que ça résonne, ce que ça réveille, et pas rejeter la faute sur les autres. Mais c'est vraiment garder la foi que c'est pour notre évolution. Que tout est juste. Tout est juste, et c'est pour notre évolution en fait. C'est parce que là, on est à un moment où il faut que les choses changent, quoi. On voit bien que le monde tel qu'il est,
peut pas rester comme ça, quoi. On peut pas tous finir en burn-out, on peut pas tous finir en dépression, on peut pas tous Ou des finir maladies. aigris, on peut pas tous finir avec des addictions et dans le matérialisme, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, il faut qu'on s'épanouisse. Et donc, il faut dire, il faut tourner le dos à notre ancien système, quoi. Pourtant, il nous rend prisonniers, mais il faut avoir le courage, en fait. C'est avoir foi et avoir le courage de le faire, quoi. Parce que c'est pas évident, en fait. C'est pas évident. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Le courage. Le courage. Alors, Ouais. j'ai espoir que un temps viendra où, vu qu'il y aura eu beaucoup de guerriers de lumière qui auront fait le chemin, les gens, ça deviendra plus facile. J'ai un chaman que je connais et qui nous a dit ça, qui nous dit, mais là, le plus dur pour nous, c'est parce qu'on est là pour faire le chemin et pour montrer le chemin. Et que c'est là où c'est le plus dur parce qu'en fait, on est un peu marginaux. Et c'est compliqué de se faire regarder de travers. Et donc il faut avoir le courage, quoi. En fait, d'où le mot guerrier. En fait, le guerrier, c'est pas celui qui combat et qui va à la guerre, c'est juste le courage. Le guerrier de lumière, c'est le courage d'aller vers sa lumière et du coup d'affronter ses démons et d'avoir le courage de le faire et pour son bien-être, mais aussi pour le bien-être de l'humanité derrière, quoi. Parce qu'il faut il en faut qu'ils se lancent pour donner envie aux autres de changer aussi et finalement de faire évoluer et de faire changer le monde, quoi. C'est sûr. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bonne route à toi. Ouais, toi aussi. Et beaucoup de courage encore alors. Ouais, ça va. Après, ça devient plus facile quand tu as compris comment ça fonctionnait. Tu comprends de suite que c'est une leçon qui t'arrive, donc du coup, tu arrives à t'intérioriser et te dire, bon, ça va. Ouais, c'est pour le mieux toujours. Ouais, Voilà, voilà. c'est Voilà. sûr. Voilà. Super. Merci. Merci à toi.